chapitre 7, le verset 4. Le meilleur d'entre eux est comme une ronce, le plus droit, pire qu'une buisson d'épines. Le jour annoncé par des prophètes, ton châtiment approche. C'est alors qu'ils seront dans la confusion au nom de Jésus-Christ. Il est déclaré, selon le Lévitique, chapitre 7, le verset 4. Le meilleur d'entre eux est comme une ronce, le plus droit, pire qu'un buisson d'épines. Le jour annoncé par des prophètes, ton châtiment approche. C'est alors qu'ils seront dans la confusion au nom de Jésus-Christ. Il est déclaré, selon le Lévitique, chapitre 7, verset 4. Le meilleur d'entre eux est comme une ronce, le plus droit, pire qu'un buisson d'épines. Le jour annoncé par des prophètes, ton châtiment approche. C'est alors qu'ils seront dans la confusion au nom de Jésus. Ô Éternel, c'est toi qui nous as dit, selon le livre de Jean, chapitre 14, le verset 13 à 14. Tout ce que vous demanderez à mon nom, je le ferai pour que le Père soit glorifié dans le Fils. Si vous demandez quelque chose à mon nom, je le ferai. C'est au nom de Jésus que cette confusion, qui est tout le contenu de Michée chapitre 7, verset 4, que nous venons de proclamer, descend contre tous nos adversaires, et que cela soit les partages, pour que eux aussi, ils soient tous confus dans le nom de Jésus, qu'ils soient tous confus, que tout le contenu de Michée chapitre 7, le verset 4, que je viens de proclamer, s'attache à la vie, au nom puissant de Jésus, afin qu'ils soient tous confus par rapport à tout ce qu'ils font, contre nos vies, par rapport à tout ce qu'ils font, contre ton œuvre. Frappe-les de cette confusion. Donc, par Michée chapitre 7, verset 4, que nous venons de proclamer, au nom de Jésus. Actes des Apôtres, chapitre 19, verset 29. Actes des Apôtres, chapitre 19, verset 29. Actes des Apôtres, chapitre 19, verset 29. Voilà, nous avons fini tout à l'heure avec les prières lyriques à caractère prophétique pour envoyer le feu dans le camp de Satan et ses agents. Maintenant, nous sommes en train de faire les prières lyriques à caractère prophétique pour semer la confusion dans les camps. Actes des Apôtres, chapitre 19, verset 29. Chapitre 19, verset 29. Voilà. Il est déclaré, selon Actes des Apôtres, chapitre 19, le verset 29. Toute la ville fut dans la confusion. Ils se précipitèrent tous ensemble au théâtre, entraînant avec eux Gaius et Aristarque, Macédoniens, compagnons de voyage de Paul, au nom de Jésus. Il est déclaré, selon les Actes des Apôtres, chapitre 19, verset 29. Toute la ville fut dans la confusion. Ils se précipitèrent tous ensemble au théâtre, entraînant avec eux Gaius et Aristarque, Macédoniens, compagnons de voyage de Paul, au nom de Jésus-Christ. Il est déclaré, selon les Actes des Apôtres, chapitre 19, verset 29. Toute la ville fut dans la confusion. Ils se précipitèrent tous ensemble au théâtre, entraînant avec eux Gaius et Aristarque, Macédoniens, compagnons de voyage de Paul, au nom de Jésus-Christ. Ô Père, cette confusion qui était dans toute la ville, Seigneur, envoie cette même confusion dans le camp de tous nos adversaires, afin que tous nous soient confus par rapport à tout ce qu'ils font contre nos vies. Que la confusion soit les partages au nom de Jésus. Que la confusion soit les partages au nom de Jésus. Tous ces agents du monde des ténèbres, avec les démons, avec lesquels ils collaborent,
pour nous attaquer, pour faire des programmations néfastes, diaboliques, contre nos vies, que la confusion, dont parle Actes des Apôtres, chapitre 19, verset 29, les frappes au nom de Jésus, qu'ils soient tous confus, afin qu'ils n'arrivent pas à s'attaquer à nos vies. Que cette confusion les atteigne au nom puissant de Jésus. Qu'ils soient tous confus, frappe-les de confusion. Tous ces sorciers de ma famille maternelle, de ma famille paternelle, de mon village paternel, de la localité où je réside. Je déprie notre Dieu. Sème la confusion dans les temps. Au nom puissant de Jésus. Cette même confusion dont nous parle Actes des Apôtres chapitre 19, le verset 29, soit le partage au nom puissant de Jésus. Alléluia. Deuxième arme spirituelle pour semer la confusion dans le camp des ennemis. Actes des Apôtres chapitre 21, verset 31. Actes des Apôtres chapitre 21, verset 31. Actes des Apôtres chapitre 21, le verset 31. Actes des Apôtres chapitre 21, verset 31. Amen. Il est déclaré, selon le livre des Actes des Apôtres, chapitre 21, le verset 31. Comme il cherchait à le tuer, le bruit vint au tribun de la cohorte que tout Jérusalem était en confusion au nom de Jésus-Christ. Il est déclaré, selon le livre des Actes des Apôtres, chapitre 21, verset 31. Comme il cherchait à le tuer, le bruit vint au tribun de la cohorte que tout Jérusalem était en confusion au nom de Jésus-Christ. Oh Père, je le déclare, tous ceux qui veulent me tuer, tous ceux qui veulent tuer ton œuvre, tous ceux qui veulent tuer qui que ce soit, les sorciers, les sorcières, les mystiques, rosicruciens, francs-maçons, serviteurs de Satan, agents du monde des ténèbres, avec les démons, avec lesquels ils collaborent, qui veulent la mort de leur prochain, la même confusion qui était dans tout Jérusalem, selon Actes des Apôtres, chapitre 21, verset 31, s'attache à la vie. Au nom de Jésus, toutefois qu'un sataniste, quel que soit le lieu où se trouve, toutefois qu'un démoniaque, quel que soit le lieu où se trouve, toutefois qu'un agent du monde des ténèbres, un serviteur de Satan, ô Père, veut faire du mal, veut tuer, ou faire du mal à qui que ce soit, quel que soit le lieu où se trouve, qu'il soit confus au nom de Jésus, dans les loges des mystiques, les mystiques et les satanistes qui s'y rassemblent, frappe-les de confusion au nom de Jésus-Christ, dans la confrérie de sorcellerie de ma famille maternelle, dans la confrérie de sorcellerie de ma famille paternelle, dans mon village paternel, là où se trouvent les sorciers, les satanistes, dans tous les quartiers généraux, les agents du monde des ténèbres, partout dans le monde entier, où se rassemblent tous les satanistes, toute la mer, où se rassemble la reine de la côte et ses agents et les démons, dans le triomphe de Bermude, dans le palais de justice du triomphe de Bermude, partout où les loges satanistes se trouvent, où les agents du monde des ténèbres, les magiciens, les satanistes, les serviteurs servants du diable se rassemblent pour faire des incantations, des proclamations diaboliques contre nos vies. Frappe-les de cette même confusion dont parle Actes des Apôtres chapitre 21, verset 31. Au nom de Jésus. Alléluia. Nous allons nous arrêter là pour ce soir. Concernant les proclamations des prières bibliques à caractère prophétique. Nous allons passer aux jours des prières bibliques. Pour la suite des prières bibliques à caractère prophétique, il ne manque pas de 3 jours où nous les utilisons, qui sont tous les lundis soirs à partir de 18h30 jusqu'à 20h30 et les vendredis à partir de 21h jusqu'à tard de la nuit. Et puis les dimanches, nous utilisons toujours 5 armes spirituelles, voilà, dans la direction du culte, la présidente du culte, pour pouvoir vraiment faire les prières bibliques à caractère prophétique. Si vous voulez vraiment prier en direct avec nous, voici les 3 jours où nous utilisons les prières bibliques à caractère prophétique, ne manquez pas. Alors, premier sujet de prière, d'intercession. Voilà, nous allons prendre au minimum un sujet pour chaque personne, parce que vous êtes si nombreux. Seigneur, je veux que tous mes oncles, parents,
mais pardonne pour tout. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ. Nous allons demander à ce que tous les hommes et les parents de notre bien-aimé lui accordent le pardon pour tout ce qu'il a pu faire contre les vies ou tout ce qu'il a fait qui ne les plaît pas. Prions le Seigneur notre Dieu. Notre Dieu et notre Sauveur, nous te prions pour cette personne qui a voulu qui touche le cœur de tous ses oncles, ses parents, afin qu'ils puissent le pardonner pour tout ce qui est déception, pour tout ce qu'il a pu faire qui ne les plaise pas. Nous te demandons de toucher leur cœur. Nous plaidons auprès de toi pour la cause de nos bien-aimés, afin que ses oncles, afin que ses parents puissent lui pardonner tout ce qu'il a fait qui ne les plaise pas. Dans le nom puissant de Jésus-Christ, Seigneur, interviens. Seigneur, manifeste ta grâce, afin que ses parents et ses oncles puissent le pardonner. Au nom puissant de Jésus. Seigneur, n'as-tu pas dit dans ta parole, selon le livre de Jean, chapitre 14, versets 13 à 14, que tout ce que vous demanderez à mon nom, je le ferai pour que le Père soit glorifié dans le Fils. Si vous demandez quelque chose à mon nom, je le ferai. C'est au nom de Jésus que nous demandons que tu interviennes en faveur de nos bien-aimés qui voudraient que ses oncles, ses parents, le pardonnent tout ce qu'il a fait. Seigneur, touche les cœurs au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Nous continuons à laisser les prières qui nous ont été parvenues ici. Alléluia. Shalom, homme de Dieu, voici ma demande des prières que le Seigneur me guide dans son œuvre. Alléluia. Nous allons demander à Dieu de guider notre bien-aimé, voilà, dans l'œuvre qu'elle fait, l'œuvre de Dieu qu'elle fait, au nom de Jésus, prions le Seigneur. Éternel Dieu Tout-Puissant, nous te demandons de guider notre bien-aimé dans ton œuvre. Parce que si elle n'est pas conduite par ton Esprit Saint, elle ne fera pas ta volonté. Oh, notre Dieu, ce que tu voudrais, c'est que nous puissions faire ton œuvre dans ta volonté. Et c'est pourquoi nous plaidons près de toi. Nous te demandons de guider notre bien-aimé dans ta volonté. Au nom puissant de Jésus. Guide-la dans ta volonté. Manifeste ta grâce entre Dieu et glorifie ton nom dans la vie de tout notre bien-aimé, afin qu'elle soit conduite dans ta volonté, selon qu'elle fait ton œuvre. Conduis-la dans l'œuvre de Dieu qu'elle fait, dans toute ta volonté. Guide-la dans ton œuvre, afin qu'elle puisse faire l'œuvre de Dieu selon ta volonté, selon ton Esprit Saint, selon les directives de ton Esprit Saint, au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Nous continuons toujours. Sujet des prières sur des prières au plus 225 07 09 95 42 61. Nous continuons dans les sujets des prières qui ont été parvenues ici. Voilà. Que Dieu délivre les enfants de l'esprit de la sorcellerie. Alléluia. Nous allons demander à Dieu de délivrer les enfants de cette personne de l'esprit de la sorcellerie. Au nom de Jésus, prions le Seigneur notre Dieu. Éternel Dieu Tout-Puissant, nous élevons la voix vers toi pour te prier. Et nous te demandons d'envoyer ta puissante onction pour délivrer les enfants de notre bien-aimé de tout esprit de la sorcellerie. Au nom puissant de Jésus-Christ. N'as-tu pas déclaré dans ta parole, selon le livre de Jean chapitre 14, versets 13 à 14, que tout ce que vous demanderez à mon nom, je le ferai pour que le Père soit glorifié dans le Fils. Nous te demandons d'intervenir, afin de pouvoir délivrer les enfants de notre bien-aimé de tout esprit de la sorcellerie, dans le nom puissant de Jésus. Visite-les par la puissance et libère-les de tout esprit de la sorcellerie, au nom puissant de Jésus-Christ. Merci Saint-Esprit de Dieu, au nom de Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Nous continuons toujours dans les cieux des prières qui m'ont été parvenues ici. Amen. Nous continuons. Alors voilà une personne qui nous envoie sur les prières depuis les États-Unis. Bonsoir pasteur, j'aimerais la prière pour mon père qui a été diagnostiqué de cancer afin qu'il puisse recevoir la guérison et par-dessus tout la prière pour qu'il accepte le Seigneur Jésus comme Seigneur et Sauveur. Merci. Alléluia. Voilà, nous allons prier pour le papa de notre bien-aimé qui nous envoie son sujet depuis les États-Unis. Son père a été diagnostiqué de quelqu'un qui souffre d'un cancer, mais il n'a pas le Seigneur Jésus dans sa vie, malheureusement. Donc, son souhait, c'est deux sujets. Que Dieu guérisse son père du cancer dont il souffre, mais que Dieu touche son cœur pour qu'il accepte comme Seigneur Sauveur. Prions le Seigneur notre Dieu. L'Éternel, nous te prions pour le père de notre bien-aimé qui a été diagnostiqué
des cancers dont il souffre. Nous prions que tu le visites par ta puissante onction de guérison pour lui accorder la guérison au nom puissant de Jésus. Non seulement la guérison, mais Seigneur, touche son cœur afin qu'il puisse t'accepter comme Seigneur Sauveur au nom puissant de Jésus. Car lorsqu'on t'accepte comme Seigneur Sauveur, il n'y a rien de tel. Seigneur, manifeste ta grâce. Guéris-le de cette maladie de cancer au nom de Jésus. Et touche son cœur afin qu'il puisse t'accepter comme Seigneur Sauveur personnel dans le nom puissant de Jésus-Christ. Jésus intervient. Jésus manifeste sa grâce dans sa vie. Intervient en sa faveur pour lui accorder la guérison et intervient en sa faveur afin qu'il puisse t'accepter comme Seigneur Sauveur. Au nom puissant de Jésus-Christ que nous avons prié. Amen. Nous avons prié, nous sommes les au nom de Jésus. Amen. Nous continuons toujours dans les sujets de prière qui m'ont été parvenus ici. Voilà. Nous continuons. Alléluia.